Je suis arrêté en 2013, je sentais que je volais, voilà. À Areva aussi. Là j'ai la sensation de voler, de me dire je vais vite là. J'ai fait une fois 9,86 et je cherche depuis à reproduire cette course-là. C'est ce qu'on cherche à l'entraînement à chaque fois, mais bon, c'est compliqué. J'essaie de penser à 3 points techniques dans la course. Voilà. On va dire le départ, le milieu de course et la fin de course. Voilà. Ouais. Hop, allez, le sprint, c'est pas compliqué. Il y a une phase de force maximale au tout départ dans les starts. Ensuite, une phase de puissance entre le premier et on va dire le 7e, 8e pas. Et en fait, très rapidement, la puissance va chuter. Par contre, la vitesse va continuer à augmenter. Chez la plupart des athlètes, on l'atteint entre 40 et 60 mètres. Bolt, il va faire partie de ceux qui vont l'atteindre de manière très tardive. Jimmy, il va atteindre sa vitesse max autour des 60 mètres. Et après, tout l'enjeu en 100 mètres, ça va être la capacité de maintenir un pourcentage de cette vitesse max le plus longtemps possible. C'est un critère déterminant de la performance. Et ça va être relié à tous les paramètres qu'on a mesurés pendant les séances de survitesse. Super, j'ai été tiré là. L'intérêt, c'est d'amener l'athlète avec cette machine de survitesse à des vitesses extrêmes. Et l'intérêt pour nous, c'est de voir quelles sont les différences entre les coordinations et les forces appliquées au sol, entre cette condition de survitesse et les conditions de vitesse maximale obtenues normalement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va vite, moins on est en capacité de produire de la force. Ça, c'est physiologique, on le sait. Et donc, est-ce que quand on l'amène vers des vitesses plus élevées que ce qu'il est capable de faire, à quel point ça dégrade sa capacité à produire de la force? Est-ce qu'il est toujours capable d'en produire ou pas? Est-ce qu'en gros, il est toujours capable d'aller vers l'avant ou pas? Et est-ce qu'il est capable d'améliorer cette capacité-là avec la répétition des séances en survitesse? C'est ça qui va nous intéresser. Ce qui est recherché en ce qui concerne l'entraîneur, c'est d'essayer de mettre en place ce que j'appelle les séances booster. C'est-à-dire arriver à casser les rythmes que l'on a l'habitude d'avoir quotidiennement à l'entraînement et essayer de casser les barrières un petit peu neurologiques, neuromusculaires qui vont permettre à l'athlète d'atteindre des fréquences et des amplitudes qu'il n'a pas l'habitude d'atteindre habituellement. Si tu juges que tu peux en refaire un autre, on refait un 60 sur vitesse. Okay. D'accord? Il y a un 150 ou pas à la fin? Non. Mais après une récup, ouais, voilà. une récup oui, on pourra faire un 150. Ok. Mais déjà ça. C'est intéressant parce que on n'est pas en compétition, on est à l'entraînement et donc il n'est pas aisé d'obtenir ces vitesses à l'entraînement. En compétition, avec l'entourage, les motivations, les enjeux, les athlètes atteignent des records qu'ils ne peuvent pas atteindre à l'entraînement. L'entraînement, t'as pas de pression. Là, t'es détendu. C'est ton job, quoi. Je veux dire, t'es tranquille, quoi. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'adversaire. T'as pas gagné la course, t'es contre toi-même, quoi. En compétition, c'est différent. Je vois Gatlin devant moi. Je me dis, il faut essayer de le rattraper, tu vois. Mais bon, je pense aussi que lui, il doit sentir quand même que derrière, il y a des gars qui sont derrière lui. On va dire, c'est entre guillemets des chiens en cage, quoi. Ils ont la dalle. L'objectif, c'est toujours qu'il aille le plus vite possible. Là, en fait, on travaille vraiment la fin de course, c'est-à-dire quand il va être à vitesse max, c'est sa capacité à maintenir la vitesse maximale, qui est un critère essentiel en sprint. Mais tout le début de saison, on a visé d'autres secteurs, notamment le départ, sa capacité à produire de la force, la technique, l'angle de poussée. Donc, c'est vraiment des indicateurs très très fins sur ce secteur de la course, c'est-à-dire que c'est une partie qui va contribuer potentiellement à améliorer sa performance, mais c'est une brique de l'ensemble, quoi. Il n'y a pas que ce travail-là qui va contribuer. J'ai besoin de savoir quel va être son projet, quel va être son projet de course, qu'est-ce qu'il va vouloir mettre en place. Et on discute plutôt de ce projet de course. Parce que on a l'impression que c'est le 100 mètres, il suffit de se mettre dans les Starks, de partir vite et puis qu'on arrive aussi bien qu'on puisse arriver. Non, il y a vraiment des intentions, il y a des intentions de course, il y a des projets. Alors ce sont des projets évidemment qui sont plutôt
à grosse dominante technique et non pas tactique, parce qu'il faudra aller vite. Mais donc il y a ces intentions. Qu'est-ce que je vais chercher à faire? Qu'est-ce que je vais et sur quoi je vais me concentrer essentiellement sur ce projet de course? Bah vraiment, j'arrive et je me dis, bon, déjà pas de feu départ. C'est la question, c'est trop bête, hein, mais pour moi, le feu départ, c'est, on va dire, une phobie entre guillemets. Et après, je t'ai dit, c'est viser mes 3 points techniques sur une course, par exemple. Bah, le 7e appui, il est à 9,50. Voilà, le but, c'est de chercher le plus loin possible. Le 7e appui à 10 mètres. En fait, on a constaté que dans le départ, Jimmy se relevait très vite et que ça pouvait être délétère vis-à-vis de sa capacité à produire de la force vers l'avant. Donc il y a eu tout un travail technique pour lui demander de relever le buste de manière beaucoup plus progressive pour lui permettre de produire plus de force finalement de l'arrière vers l'avant. A pu constater les effets de ce travail technique avec des films vidéo avant et après travail pour constater le fait qu'il relevait le buste de manière beaucoup plus progressive. Il a continué de progresser sur ce secteur-là depuis l'an dernier. J'ai envie de dire que le départ, c'est entre le temps de réaction et les 20 premiers mètres. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc il a progressé, il comprend mieux, il analyse mieux ce qu'il fait et il devient donc plus percutant dans ses départs. Il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais on est sur la bonne voie. Il est surtout sur la bonne voie. Allez, des bras, encore, allez Jimmy, allez. En octobre 2014, on a eu une réunion avec l'ensemble du staff de Jimmy pour dire ça fait 2 ans que Jimmy a des pépins aux ischio-jambiers, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour régler ce problème? Et donc dans une des solutions, ce n'était pas la seule, ce sont des séances ici où on va travailler sur un appareil qui permet de renforcer ses ischios en toute sécurité. Ici, il vient pour préparer le système à être capable de résister aux charges d'entraînement et à la répétition des compétitions, parce que là, il va rentrer dans une phase où il va répéter les meetings et puis il va se préparer pour les jeux. Donc c'est vraiment, on prépare le système, quoi. On bat le fer pour que quand on va le solliciter, lorsqu'il va courir, ces ischios, c'est pas compliqué, hein, c'est comme des élastiques qu'on va étirer très rapidement de manière répétée, avec une répétition pendant la course, mais compétition après compétition. Je vais perdre un ischio. Mais non. Du coup, au début de ce travail avec Jimmy, l'évaluation qu'on a fait sur cet appareil nous a permis d'identifier qu'il y avait un déséquilibre entre la force de ses ischios à gauche et à droite. Et à droite, une jambe qui était plus faible en raison des nombreuses blessures qu'il avait subies. Donc, du coup, pendant 10 mois, le travail a surtout consisté à rééquilibrer la force de ses ischio-jambiers entre ces 2 jambes. Et suite à ce travail, ça lui a permis, 1, d'être en capacité de courir à un bon niveau, et 2, on pense aussi que ça a contribué à son niveau de performance, puisque juste dans la foulée, il a égalé le record d'Europe. Il l'a placé. Oui. Il est unique par cette volonté de vouloir progresser, d'avoir eu ce projet très jeune, de devenir un athlète de haut niveau, de venir me contacter. Voilà, il a cette singularité-là qui le différencie probablement des autres et cette volonté de réussir. C'est cette marque de personnes qui sont capables de, non pas de faire des sacrifices, mais de mettre en place des contraintes dans leur vie quotidienne et puis d'essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes au quotidien. C'est ça qui différencie probablement Jimmy Vico, mais Jimmy Vico, il est identique à tous ces grands champions. On ne peut pas faire des grosses perfs tout le temps, par Gatlin, mais moi, j'arrive pas à faire ça, quoi. J'ai fait une fois 9,86 et je cherche depuis à reproduire cette course-là. Ça viendra quand ça viendra. Hein. Je prends le temps, c'est pas pressé.